La Bible nous dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il n'y a que Jésus qui peut accorder un secours dans nos besoins. C'est à travers la parole. La Bible me dit tout a été créé par sa parole. Si tu vis, tu as été créé par la parole. C'est cette parole qui peut apporter un secours ce soir. Je te prie de s'approcher devant ce trône de grâce devant nous ce soir. Dispose ton cœur d'être volontaire afin d'obtenir miséricorde. J'aimerais que tu pries pour quelques minutes avant que l'orateur du jour puisse monter. Tu dois prier. Seigneur, Dieu de gloire, ce soir, Père éternel, je dispose mon cœur pour écouter ta parole, Seigneur de grâce. Sakablai, Mero Sakenta, Hire Shakai, Lebra Samo Shakamai, Rosakinosh, Rosamai, Lebra Sakai, O Shamaneros, Mero Shakai, Sovash. Ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ce soir, nous allons recevoir notre frère Yannick. Dès qu'il est en train de monter, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que ton onction descend sur moi. Ce soir que ton onction est. Ton onction descend sur moi. Je veux que ton onction descend sur moi. Oh, que ton onction descend. Je la veux encore, je la veux encore. Ton onction descend sur moi. Que ton onction, Seigneur Père, l'onction encore déborde dans ces lieux. Au nom de Jésus, nous venons ainsi de prier. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Y a-t-il une personne, à cause de sa joie, tu peux saluer ton voisin, ta voisine? Avant tout, nous disons merci à Dieu qui a permis ses assises au mois de juin et qui nous a choisis comme étant son serviteur, lui qui nous avait appelés, lui qui nous avait établis à son œuvre. Et si au couple pastoral pour beaucoup de choses, parce que céder la chair pendant un long moment comme ça, je crois que c'est depuis fin avril que notre papa a cédé la chair. Vous voyez, à Lubumbashi, il y a une église où si le pasteur n'est pas là, on met des vidéos. Et cassées. Et ici, c'est un grand privilège, papa. Toutes mes reconnaissances. Et merci au peuple de Dieu, vous qui êtes là ce soir. Recevez nos remerciements. À ma grande famille, la chorale, que j'aime tant.
je vous dis aussi merci pour votre présence ce soir. Ainsi, depuis un temps, on est en train de nous parler d'un verbe. On dit toujours lève-toi, lève-toi. Vendredi, lève-toi. Dimanche, lève-toi. Et je me demande, qu'est-ce que le Seigneur poursuit alors? En te disant lève-toi, qu'est-ce que Dieu poursuit? Et je vois qu'il y a quelque chose de meilleur qui est caché derrière cela. Et je vois qu'il y a l'excellence qui est cachée derrière cela. Je vois il y a quelque chose de meilleur qui est caché derrière cela. On nous a déjà parlé de lève-toi, sois sauvé. Imaginez-vous que ces jours-là, Lot et sa famille couraient le risque. Au moins, l'ange du Seigneur l'a dit, sauve-toi pour ta vie. On nous a parlé de sauve, lève-toi et sois sauvé. On nous a parlé de lève-toi comme le renonciement. On nous a parlé de lève-toi et prends possession. Mais ce soir, nous sommes dans lève-toi et brille. Amen. Wow. Et ce soir, nous sommes dans lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Le thème de ce soir. Quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, lève-toi et brille. Waouh, je veux que si ton voisin ne le dit pas bien, tu peux changer de voisin. Tu peux changer de voisin en lui disant, lève-toi et brille. Alléluia. Ce thème est tiré du livre chapitre 60, si on peut nous projeter cela. Ésaïe chapitre 60, le premier verset. La Bible dit, la version Louis II qui dit, lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé, si je prends la version Thomson, on dit, lève-toi et resplendis. Resplendir qui veut dire encore briller. Quand on a cherché les synonymes de briller, on a vu resplendir. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Waouh, quel mystère. Si je peux rentrer dans ces versets, lève-toi est le premier verbe. C'est la première action que le Seigneur introduit avec le passage. Lève-toi. Oh, lève-toi et conjugué. Lever et conjugué. L'impératif. Ça veut dire, c'est un ordre. Et cet ordre n'est pas venu de n'importe qui. Ce soir, c'est lui qui t'a dit, c'est lui qui a commencé par te dire lève-toi. N'est pas un homme. N'est pas même le pasteur, n'est pas même le cordon de la jeunesse, mais c'est lui qui te dit ce soir lève-toi, c'est ton Dieu. Et si nous voyons ces versets, commençons par le premier verset, si je peux aller jusqu'à 3, on va trouver qu'il y a 5 à 6 réalités. Il y a 5 à 6 réalités. Et ces réalités ou ces vérités sont cumulatives. Donc on ne peut jamais soustraire une d'elles. Soustraire une d'elles, tu n'arriveras pas à la conséquence. Soustraire une d'elles, tu n'arriveras pas à un résultat parfait. C'est comme toute une formule déjà établie d'avance. Et la réalité que Dieu te dit, ou je peux dire, la première des réalités est celle de s'élever. Bien-aimé le Seigneur, il y a des positions qui détournent
même tout un avenir. Alléluia. Je dis ceci, il y a des positions qui peuvent même détruire ta destinée. Il y a des positions qui ne sont pas dignes à prendre. Parce que si tu restes dans cette position-là, il y a risque pour toi de perdre ce qui est des meilleurs. C'est ainsi que la première des vérités, Dieu te dit de t'élever. Et peut-être cette position que tu as prise là, cette position vient d'une réalité quelconque. Ça peut être que tu as vu au quotidien. Ça peut être des réalités de la vie et tu t'es décidé que non. Je croise les bras. J'arrête. Il se peut que peut-être tu marchais déjà, peut-être tu courais déjà, mais tu t'es dit non, je m'arrête. Et le peuple d'Israël était assiégé par les Babyloniens. Ainsi Dieu suscita un prophète Ésaïe. Et le peuple s'attendait qu'à ce qu'il y ait un secours. Il s'attendait à un roi Cyrus. Et si le temps de Cyrus était passé, le peuple ne devait que s'attendre à celui sur qui l'Esprit de l'Éternel reposerait. Et ce soir, je dis, cette situation, peut-être ce n'est pas toi à expliquer. Cette situation, peut-être tu l'as vue de quelqu'un d'autre. Mais ce soir, le Seigneur vient te dire, lève-toi. Peut-être que tu as vu, c'est dans ta famille, tu t'es dit, tu as pris cette décision, tu as dit, non, ça ne marchera pas aussi avec moi. Et tu t'es mis à genoux devant cette situation. Ça peut être des échecs répétitifs devant lesquels tu fais face. Et tu t'es dit, avec moi aussi ça n'ira pas. Tu as vu quelqu'un commencer les business, ça n'a pas marché. Je suis encore dans l'introduction. Et tu te dis, moi aussi si je commence, ça finira comme elle. Tu as vu peut-être quelqu'un dans tes études, tu as vu quelqu'un et tu t'es dit, comme cette personne a commencé avec la médecine, on parle là-bas des grands cours qui sont compliqués. La personne a pris fuite de la médecine et la personne est allée faire la psychologie, je ne sais quoi. Tu t'es découragé, et tu as laissé comme ça. Ce soir, le Seigneur vient te dire, si tu es dans cette situation ici, lève-toi. Alléluia. Ce soir, le Seigneur Dieu veut dire à quelqu'un, lève-toi. La position, c'est la position de s'élever. Peut dire aussi, comme je le dis au premier point, que c'est un ordre. En deuxième lieu, on peut dire que c'est une responsabilité personnelle. Alléluia. Lève-toi. Dieu te met face à ta propre responsabilité. Et aussi, je dirais que lève-toi, c'est une décision personnelle et non pas de Dieu. Lui, il te dit juste lève-toi, mais c'est à toi de prendre cette résolution. Dieu ne le fera pas à ta place. Le Dieu qui t'a dit lève-toi,
Ça n'appartient pas à ces dieux-là de te dire, et ça n'appartient pas à ces dieux d'élever, mais ça n'appartient qu'à toi. Tu dois prendre toi et toi seul cette résolution de s'élever. Le verbe s'élever. C'est la part de l'homme pour vivre ce qui est le meilleur pour lui. Dans l'alliance avec Dieu, dans l'alliance de la grâce divine, le verbe s'élever vient s'introduire ce soir pour te dire que c'est ta part à toi d'être debout. Pour te dire que c'est ta part à toi de ne pas rester à genoux. Pour te dire que c'est ta part à toi de ne pas rester dans la position couchée. C'est ta part ce soir d'être debout. C'est ta part ce soir. Dieu, lui, dans sa part, il a disponibilisé tous les moyens possibles. Et ces moyens-là, ça peut être des personnes que Dieu a mis à tes côtés. Et ça peut être des moyens financiers que le Seigneur a mis à ta disposition. Il y a de ces personnes, même si leur famille, des moyens par exemple, il est vrai que ta famille peut envisager même mettre l'argent en action. Toi, pour arriver à briller, si tu ne te lèves pas, même Jean ira dans l'eau. Alléluia. Dieu peut mettre au devant de toi des personnes pour t'aider. Mais si toi-même tu ne prends pas cette résolution, mais si toi-même tu ne te lèves pas, et si toi-même tu ne te mets pas à l'action, mes frères et sœurs, même le deuxième verbe doit éclairer. Le deuxième verbe de briller ne sera jamais une évidence. Ainsi ce soir, le Seigneur Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que le verbe se lever veut dire aussi que tu dois entrer en mouvement. C'est pas que tu te lèves, tu restes les bras croisés, non. Le verbe s'élever, que le Seigneur dont te parle ici, c'est que tu te mettes en action. Il veut que tu fasses quelque chose. Pour arriver à briller, pour arriver à produire de l'éclat, pour arriver à donner de la lumière, tu dois faire quelque chose. Parfois on se situe rien. Je me lève, je dis, certainement je suis debout et je ne fais rien. Je peux être debout et si je ne fais rien, il n'y a rien qui peut se produire. Il n'y a rien qui peut se produire. Il n'y a rien qui peut se produire si je reste les mains croisées. Le verbe ici se lever, tu dois te mettre en marche. Oh, tu dois produire un mouvement. Ne reste pas à faire les surpieds, ne reste pas sur place, mais fais quelque chose. Avance encore. Alléluia. La deuxième vérité dans ces versets, c'est là où nous voulons prendre le verbe briller, dont j'ai parlé, de resplendir, dont j'ai parlé dans d'autres versions, comme Louis II, quand nous parle de sois éclairé. Nous voulons parler de briller, qui est de la traduction King James, comme je l'ai dit. Le verbe en anglais c'est to shine. To shine, qui veut dire briller, donner de l'éclat. Le verbe briller, je le dis, est synonyme aussi, c'est là où on retombe dans Louis II, qui veut dire éclairer.
Du verbe étinceler, luire, rayonner, reluire. Et moi, je vais prendre ce soir le verbe c'est rendre. Lorsqu'on brille, on se rend visible. Lorsque tu brilles, tu te rends visible. Lorsque tu brilles, ça veut dire que tu apparais. Ces peuples, quand nous descendons, la Bible dit, voici que le peuple, voici que les ténèbres couvrent la terre. Voici que les autres sont dans les ténèbres. Voici que les autres ne savent pas trouver des positions. Voici que les autres ne savent pas et comment trouver de l'espace. Le Seigneur te dit, lève-toi et brille. Il te dit, lève-toi, apparais. Là où le monde t'a refusé, là où le monde ne te donne pas accès, lui il te dit, voici, lève-toi, apparais. Le Dieu qui t'a dit, apparais. Si nous voyons dans la vie d'un homme comme Joseph, un homme comme Joseph, qui me permet de définir aussi le verbe briller autrement. C'est lui qui brille. Tout ce qu'il fait va de l'avant. C'est lui qui brille. Ce qu'il touche marche. Ça veut dire ceci. Pendant que tu seras en train de briller, tout ce que tu verras, tout ce que tu peux toucher ira de l'avant. Oh, je communique à quelqu'un la grâce de Dieu. Je communique à quelqu'un cette pensée de Dieu, d'être debout afin de briller, afin d'apparaître, afin que ce qui ne marchait pas commence à marcher. Alors, je me demanderai, je me poserai la question, tu te poseras aussi la question, comment arriver à briller? Comment je peux briller? Je me rappelle un jour, quelqu'un qui avait un nom sur la liste des formations entrepreneuriat. Et ces jours-là, j'étais absent, je m'étais excusé. Moi aussi, s'il n'y a pas d'initiative, s'il n'y a pas de forme pour arriver à briller, mais au moins dans ce passage, la Bible nous donne la première réponse. La Bible nous donne la première réponse au verset 1er. Il faut s'élever. La première, c'est qu'il faut être debout. Donc la première réponse, pour arriver à briller, il faut être en action. La première réponse, c'est arriver à un résultat. Il faut être au travail. C'est le premier verset qui nous donne la première réponse. Et je me demanderai encore en quoi je peux briller? En quoi tu peux briller? Vous savez, Dieu, en toute sa connaissance, il a donné à l'homme les talents. Au-delà des talents, il a donné les dons. Il y a les activités dont tu exerces. Ça, c'est une parenthèse juste que j'ai ouvert et je ferme. Peut-être tu pouvais te demander en quoi je peux briller. Il y a des talents
que Dieu a déposées en nous. Il y a les dons que le Seigneur nous a. Ce premier point veut dire ceci: ne peut produire l'éclat, ne peut produire l'excellence, ne peut briller que celui qui est au travail. Si on peut conclure avec le premier point, c'est en te disant ceci: ne peut briller, ne peut donner l'éclat que celui qui est au travail. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin: les ténèbres ne sont pas bien? Parce que les ténèbres, c'est toujours au pluriel. Lève-toi, sois éclairé. Donc, on ne peut voir l'éclairage que lorsque il y a le ténèbre. Alléluia. Donc, lorsqu'il y a la lumière, si j'amenais la bougie ici, la lumière de la bougie ne fera rien. On ne peut que briller, c'est lorsque l'obscurité domine. Oh, ainsi ce soir le Seigneur te dit: lève-toi dans le ténèbre là et brille. Lève-toi et sois éclairé. L'éclairage vient de toi. L'éclairage ne vient pas d'ailleurs. Il y a une lumière en toi que le Seigneur t'appelle à montrer au monde. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Et c'est là où, regardez, le verbe soit éclairé et ta lumière arrive. Sois éclairé vient avant l'arrivée de la lumière. Comment la lumière est arrivée? Comment la lumière vient? Je peux prier et je peux éclairer. D'où maintenant cette lumière donc? J'entre dans Genèse où la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière soit, le verset de son part. Si dans toute possibilité, quelqu'un qui vivait dans le ténèbre cherche à activer la lumière, il y a le verbe s'élever et aller vers la lumière. Il y a le verbe s'élever et aller vers la lumière. Jésus qui produit la lumière en nous. Jésus, il est celui qui produit la lumière dans l'homme. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 1. Il dit ceci: la lumière de Dieu. Cette lumière a habité parmi les hommes. Lève-toi, lève-toi et va vers la lumière. Lève-toi, lève-toi, afin que cette lumière te fasse briller. Je disais, les ténèbres ne sont pas bons. Pourquoi les ténèbres ne sont pas bons? Lorsqu'on est dans les ténèbres, on peut te donner même quelque chose de grande valeur. Tu ne reconnaîtras pas la valeur de la chose. Quand tu es dans le ténèbre, tu ne sauras pas que ce que tu as entre tes mains, on l'utilise comment? Tu ne sauras pas. Ainsi, je dis à quelqu'un, restez
dans le ténèbre, rester à genoux, rester par terre n'est pas une bonne position parce que ça détruit ta destinée, ça détruit ton appel. On s'était posé la question comment briller, on a trouvé le premier verbe de s'élever. Et le deuxième point, je dirais, il faut, pour arriver à briller, il faut travailler et travailler encore jusqu'à atteindre le maximum, jusqu'à atteindre ce qui est mieux pour toi, jusqu'à atteindre ce qui est meilleur. Vous savez, un homme comme Jacob, Jacob s'était fixé un objectif chez Laban. Il s'est dit, bon, je dois prendre, excusez, l'épouse ne devait qu'être que Rachel. Cet homme a travaillé. Comme son objectif, c'était d'atteindre Rachel. Comme son objectif, c'était que d'avoir Rachel. On l'a donné Léa. Il s'est dit, je ne m'arrêterai pas là. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est Rachel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu vises à briller, même lorsque tu vois le résultat actuel, travaille encore jusqu'à atteindre ta Rachel. Quoique, on peut te donner Léa dans tout ce que tu fais. Dans tes études, il y a Léa. Dans tes affaires, dans ton travail, tu vois Léa. Dans ton ministère, tu vois Léa. Travaille encore jusqu'à atteindre le niveau d'avoir Rachel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se dire, je travaillerai jusqu'à atteindre l'excellence? Est-ce que quelqu'un peut se dire, je travaillerai jusqu'à atteindre le meilleur? Est-ce que quelqu'un peut dire, je travaillerai jusqu'à atteindre le maximum? Le Seigneur attend de toi le maximum. Le Seigneur attend de toi ce qui est meilleur. Mighty God. Toujours dans comment briller, je dis, il faut travailler fort comme un Jacob qui a travaillé jusqu'à avoir un résultat qu'il s'attendait. Je veux aussi dire ceci. Pour arriver à briller, je veux faire une comparaison, permettez, entre l'éclat de ta vie, l'éclat que tu vas chercher ce soir avec une femme enceinte. La grossesse impose à la femme une marche. La grossesse impose à la femme une démarche là tout autre. Quand la femme est encore sans grossesse, là elle peut marcher même avec fierté normalement et parler normalement. Mais lorsque la femme devient grosse, la grossesse lui impose. Là, tu verras la personne qui était droite et la personne qui commence à marcher comme ça. Et là, voire même la grossesse lui amène à s'abstenir de certaines nourritures. Pour arriver à briller, ton éclat peut t'imposer. Pour arriver à briller dans ce que tu fais. Pour arriver à briller dans ta carrière musicale, ça peut t'imposer que tu fasses des sacrifices. Ça peut t'imposer, par exemple, des formations. Ça peut t'imposer, par exemple, à beaucoup lire. Avoir le maximum de la connaissance. Pour arriver à briller, c'est pas moindre, c'est pas quelque chose de comme ça, non. Il y a un prix à payer. Il y a aussi le respect du temps. Waouh! Je ne peux pas briller avant le temps. Je ne peux pas briller après le temps. Mais je dois briller quand? Dans le temps.
Église de Dieu, lorsque tu veux briller pendant la journée, tu ne peux pas briller parce que le soleil est déjà là. Notre vie à nous les humains est symbolisée par les étoiles. C'est là que nous trouvons dans Genèse chapitre 37, le verset 9 à 10. Et Genèse 15, le verset 5. On peut nous mettre Genèse 15, le verset 5. La Bible dit, et après l'avoir conduit, là c'est Dieu qui conduit Abraham. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ce verset nous montre que la vie de l'homme est symbolisée par les étoiles. Et quand est-ce que les étoiles brillent? C'est là où je dis, on ne peut que briller que lorsqu'il y a des ténèbres. La vie de l'homme est symbolisée par l'étoile. C'est ainsi que ce soir, tu es appelé à briller ce soir ici. Ta vie doit briller après ces instants. La vie de quelqu'un doit briller après ces moments. Et lorsque on cherche à briller après le temps, tu ne brilleras pas. Regardez le matin, si vous pouvez voir à 8 heures les étoiles, vous ne pouvez pas voir les étoiles le matin. Le respect du temps, le respect du temps, le respect du temps. Pour arriver à briller, il faut le respect du temps. Et le troisième point, c'est un point qui est essentiel. Si la science prouve que pour que les astres, les luminaires produisent de l'éclat, il faut qu'ils prennent le temps à être sous le soleil. Ils doivent profiter de l'éclat du soleil, de la chaleur du soleil, de la puissance du soleil. Il en est ainsi de nos vies. Lorsque nous voulons briller, demeurons en Jésus. Alléluia. Jésus est la clé de la brillance. Oh, et ces derniers temps, les jeunes gens vont dans une église. Bon, si c'est l'église des Lumières, je ne sais pas. Pour se compliquer un peu la vie, j'essaie de les affronter récemment. Et j'ai vu que, bon, il n'y a pas de lumière. La lumière, c'est lorsqu'on vient à Jésus. Lorsqu'on demeure avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de Jésus, en dehors de Christ, ne t'attends pas à produire l'éclat. Jésus est celui qui va t'aider à briller. Si tu dois briller, si je dois briller, je dois rester en Jésus. Et aujourd'hui, Jésus est vécu par le Saint-Esprit. Car il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Il habitera en vous et sur vous. Restez en permanence sous la présence de Jésus, sous la présence de Dieu, te permettra de briller.
me permettra de briller. Parfois c'est juste utiliser son nom qu'on arrive à s'élever. Je me rappelle un jour, Pierre et Jean, ils sont allés quelque part. Ils sont allés au temple plutôt. Arrivés là au temple, ils ont trouvé un paralytique. Et ils ont dit ce que j'aime. Ils ont dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te donne. Ce soir, en cette soirée, pour que tu arrives à briller, peut-être tu t'attendais et que, par exemple, tu fais les business quand te disent que l'argent est là, va payer de la marchandise. Non, mais ce soir, je te dis, il n'y a ni or ni argent. Mais la suite, j'aime. Ils disent quoi? Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. En cette soirée, je dis à quelqu'un, pour l'éclat de ta maison, il n'y a pas l'or, il n'y a pas l'argent, mais il y a Jésus. Ce soir, je dis à quelqu'un, pour l'éclat de ta famille, vous savez, parfois, la femme, la maman de la maison, bon, nos belles sœurs, on les traite parfois de tous les mots. Il y a la possibilité, quand tu travailles pour briller, tu peux arriver à être une bonne et belle sœur. Alléluia. Donc apprécié par tout le monde. Tu peux arriver même au devant de tes enfants à être une bonne maman. Même au devant de tes enfants à être un bon papa. Si tu acceptes de briller en bien, tu peux être un modèle pour ta famille. Tu peux être un modèle pour tes semblables. La suite du livre d'Ésaïe dit ceci, que des nations marcheront à ta lumière. Des rois marcheront à ton éclat. Je te dis ceci, derrière toi, il y a des nations. Derrière toi, il y a des rois qui doivent marcher à tes pas, qui doivent marcher à ta lumière, qui doivent marcher derrière toi parce que toi, tu dois briller. La politique de la RDC a besoin de toi pour que tu brilles là-dedans. La RDC a besoin de quelqu'un comme toi pour que le président, pour que les institutions arrivent à bien marcher. Ils ont besoin de ta lumière, ces hommes-là. Les gens qui t'entourent, qui sont assis dans le ténèbre, ont besoin de ta lumière. Ainsi donc, si tu ne te lèves pas pour briller, tu laisseras ces gens-là marcher aveuglément. Et la Bible me dit quoi? Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Quand toi tu es dans les ténèbres, quand toi tu ne brilles pas, est-ce que peut-il éclairer? Lorsque toi-même tu n'arrives pas à briller, lorsque toi-même tu n'arrives pas à donner la splendeur, lorsque toi-même tu n'arrives pas à donner de l'éclat, est-ce que peut-il arriver à donner le chemin aux autres? C'est la question que tu dois te poser. Si tu ne te lèves pas, arriveras-tu? Arriveras-tu à conduire des nations? Arriveras-tu à conduire des familles? TGA, il est de notre responsabilité de s'élever et de briller. Il est de notre décision de s'élever et de briller. Si les autres sont dans les ténèbres, j'aime bien sur toi la gloire de l'Éternel apparaît.
Je disais, si les autres, si le monde, si ton entourage, my God, peut rester dans son état d'ignorance, peut rester dans la position d'être par terre à cause de ce qui leur est arrivé, mais sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît ce soir. Je disais, sur ta vie à toi, la gloire du Seigneur apparaît. Sur ta famille à toi, la gloire du Seigneur apparaît ce soir. Sur tes affaires, la gloire du Seigneur apparaît. Oh, je disais, tu es distingué parce que la gloire du Seigneur apparaît. Ta distinction ne vient pas des hommes. Ton éclat ne vient pas des hommes. Ta brillance ne vient pas des hommes. La gloire du Seigneur est sur toi. Chavelia. La gloire du Seigneur est sur ta vie. La gloire du Seigneur qui te donne à resplendir, qui te donne la beauté que tu as même perdu. L'éclat de ton ministère que tu as perdu. Oh, l'éclat de ton mariage que tu as perdu. Sur toi, la gloire du Seigneur apparaît. Sur moi, la gloire du Seigneur apparaît. Peu importe le temps du ténèbre, je brillerai. Oh, peu importe le temps de ténèbres, tu es dans ton temps pour briller. Tu es une étoile pour briller. Je disais à quelqu'un, tu es une étoile pour briller. Tu es dans ton temps pour briller. Il faut que tout ce que tu toucheras commence à marcher, comme ce fut le cas de Joseph. La Bible me dit, dans Daniel, la Bible me dit dans Daniel, ceux-là qui marcheront dans la justice, ils brilleront comme les étoiles du ciel. Église TGA, nous sommes des étoiles. Nous sommes remplis. Nous remplissons ces lieux des étoiles. Nous devons briller. Nous sommes appelés à briller. Que rien ne t'empêche à t'élever pour briller. Que rien ce soir ne t'empêche. Que rien ne t'empêche à t'élever pour briller. Et si tu te lèves pour briller, rassure-toi que tu as la force pour tenir. Peut-être tu peux bien t'élever et commencer à mi-chemin. Tu arrêtes. Rassure-toi que ce soir, que le Saint-Esprit te donne la force. Rassure-toi que ce soir, Jésus te donne la force pour tenir ferme jusqu'à ce que... Oh, c'est ainsi que ces hommes-là ont dit, Pierre et Jean ont dit à ces paralytiques, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Toi qui manques la force, je te dis, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Apôtre Paul est en train de me dire ceci. Étant faible, nous avons fortifié plusieurs. Ne vois pas l'homme qui te parle dans sa faiblesse, mais vois du moins la manière qu'il te fortifie. Dans sa faiblesse, tire la force. Ne vois pas la faiblesse de ta famille, mais dans cette faiblesse-là, tire la force. La Bible dit, étant faible, nous avons fortifié plusieurs. Oh,
Que la force de l'Éternel te soit donnée ce soir, afin de te tenir debout pour que tu brilles. Je disais à quelqu'un, que la force de Dieu Tout-Puissant te soit accordée ce soir, afin que tu brilles. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, dans toute sa puissance, libère sa puissance. Et que le nom de Jésus te relève. Que le nom de Jésus te relève. Que le nom de Jésus te relève. De là où tu es, que le nom de Jésus te relève. Que le nom de Jésus relève la vie de quelqu'un. Là où les ténèbres ont accablé, là où les ténèbres ont régné, que le nom de Jésus relève la vie de quelqu'un. Oh, je veux que quelqu'un prie le Seigneur. Je sens que je dois te laisser prier pendant un moment. Je te laisse t'élever afin que tu brilles. Je veux que tu te lèves, que tu dises à Dieu, dans ces domaines ici, je veux briller. Si pour toi c'est le don, dis au Seigneur, je veux briller. Si pour toi, Dieu, mighty God, Jésus, 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 Jésus. Je veux, Seigneur Dieu puissant, que quelqu'un brille. Appelle la lumière de Dieu. Dis à Dieu, délivre-moi de ténèbres, je veux briller. Dis à Dieu, je veux briller dans mon temps. Dis à Dieu, je veux briller dans mon temps. Dis à Dieu, je veux briller dans mon temps. Appelle le Seigneur. Appelle le Seigneur. Appelle le Seigneur, roi. Appelle Dieu et prie. Appelle Dieu, appelle Dieu, appelle Dieu, appelle Dieu. Appelons le Seigneur afin que nous brillons ce soir. Nous sommes appelés à briller, nous sommes appelés à briller. Oh Dieu, je suis appelé à briller, Seigneur roi. Je suis appelé à briller, Seigneur Dieu. Je manque de force, éternel mon Dieu. Jésus, 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 Jésus. Yes. Père éternel Dieu, je me lève, Seigneur roi, Dieu de grâce. Je me lève, Seigneur Dieu, je me lève, éternel roi puissant. Je me lève, Christ roi, je me lève, éternel Dieu. Jéhovah, Christ Dieu de Nazareth, Seigneur. Laisse ta brillance, Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Qui a vu mes ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et bonté que mon cœur adore, mon âme soupire après toi. Toi la lumière qui a vu mes ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce que mon cœur adore, mon âme soupire après toi. Toi la lumière, la lumière qui a vu mes ténèbres, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, je veux voir, je veux voir.
bontés. Que mon cœur adore, mon âme soupire, après toi. que la lumière, toi la lumière, qui a vu mes ténèbres. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et bonté, que mon cœur adore, mon âme soupire après toi, après toi. La lumière qui a vu mes ténèbres. Ouvre mes yeux, ce soir Seigneur, je veux voir ces bontés, mon cœur adore, mon âme soupire après toi, après toi, je crie oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, je crie à toi. Maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Est-ce que quelqu'un peut demander qu'à ce que Dieu remplisse son éclat dans sa vie? Est-ce que tu peux dire à Dieu, remplis-moi de ton éclat? Dis à Dieu, remplis-moi de ton éclat ce soir. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et dire à Dieu, remplis-moi de ton éclat, je veux briller? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, remplis-moi de ton éclat, je veux briller? Et dis au Saint-Esprit, remplis-moi de ton éclat, je veux briller. Parle au Saint-Esprit, dis-lui, remplis-moi de ton éclat. Et dis au Saint-Esprit, remplis-moi de ton éclat. Seigneur Dieu, oh Dieu d'éclat, ce soir je prie Seigneur. Je prie Seigneur roi, je prie Seigneur roi Dieu de grand. Ça se passe maintenant.
Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant, touché. ici et maintenant, Ici et maintenant, ça arrive. ça se passe maintenant. Ici et maintenant, Ici et maintenant, touché. oh, ici et maintenant, ça se passe. Ça se passe Oui, maintenant. ici et maintenant, Ici et maintenant, touché. touché. Oh, ici et maintenant, Ici et maintenant, ça se passe. ça se passe maintenant. Ici et maintenant, Ici et maintenant, touché. touché. Ici et maintenant, Ici et maintenant, ça se ça passe. se passe maintenant. Ici et maintenant, Ici et maintenant, touché. Oh, moi je crie à toi. Je crie à toi. je prie à toi, Oh, je crie à toi. je prie à toi, Jésus, je crie à toi. je prie à toi, Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi de tout changer. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis aussi de tout changer. Ici et maintenant, Ça se passe maintenant. ici et maintenant, Ici et maintenant. touché. Ici et maintenant, Ici et maintenant. ça arrive. Ça se passe maintenant. Voilà que ça Ici et maintenant. touché. Ici et maintenant, Ici et maintenant. ça se passe. Passe maintenant. Ici et maintenant, Ici et maintenant. touché. Alléluia, Dieu de grâce. Toi qui apportes la lumière dans la vie de ton peuple. Toi qui apportes la lumière dans la vie de ton peuple, sois béni. Au nom de Jésus, nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Si tu es béni, tu peux le manifester. Je bénis frère Yannick, que Dieu te bénisse. Parce que ce message a été adressé au TGA. Tu dois te lever et tu dois briller. Tu sais, ta famille vit dans la lumière parce que tu ne brilles pas. Il est temps de se lever et briller. Frère,